Bonjour, prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, je vous amène au soleil, dans le sud de la France. On va parler de Menton et de la fête du citron. Alors, Menton, c'est une petite ville qui est située en bord de mer. C'est une ville qui est sur la côte d'Azur. La côte d'Azur, c'est la côte qui est au sud-est de la France. C'est très connu, c'est très touristique. Il y a des villes comme Nice, par exemple, qui attirent beaucoup de touristes. La Côte d'Azur est vraiment réputée pour être jolie, touristique, toujours ensoleillée et bien évidemment en bord de mer. Et donc, sur cette Côte d'Azur, il y a Menton, une petite ville située en bord de mer, tout près de la frontière italienne. Menton, c'est vraiment à la limite entre la France et l'Italie. Mais bien sûr, c'est encore en France. À Menton, il y a la mer Méditerranée, il y a des plages, il y a des palmiers et beaucoup de soleil. Le climat est doux presque toute l'année. Il fait vraiment très beau presque tout le temps sur la Côte d'Azur. Il peut parfois y avoir des périodes avec pas mal de pluie, comme on en a eu récemment, mais c'était vraiment le cas partout en France. Mais généralement, il fait beaucoup moins froid, notamment en hiver, que dans le reste de la France. Et c'est pour ça, justement, parce qu'il fait doux tout le temps, il fait bon, il y a du soleil tout le temps, que les plantes poussent très bien, et notamment les citronniers, qui ont besoin de beaucoup de soleil, poussent très bien à Menton. Et donc Menton est célèbre pour ses citrons. Le citron de Menton, c'est un citron qui est jaune, qui est parfumé, un peu sucré, qui est un beau gros citron. On l'utilise pour faire des desserts, des confitures, des tartes au citron et même des plats salés. Dans la ville, on peut acheter du limoncello, des savons au citron, du miel au citron, plein de produits au citron. Chaque année, au mois de février, il y a un événement très spécial, la fête du citron. La fête du citron, c'est une grande fête populaire. Elle existe depuis 1934. Pendant 2 semaines, la ville organise des défilés, des concerts, des expositions. Et ce qu'il y a de plus impressionnant, ce sont les sculptures géantes qui sont faites avec des citrons et des oranges. Je suis allée voir ces sculptures il y a quelques jours et c'est impressionnant, vraiment. Ce sont de très grandes structures recouvertes de citrons et d'oranges et qui forment des animaux. C'est vraiment superbe. Par exemple, cette année, on peut voir une baleine, des inséparables. Ce sont des oiseaux qui vivent toujours à deux et qui sont très très mignons. Donc une version géante de ces oiseaux. Il y a aussi un tigre qui bouge la tête. Donc c'est un animatronics. Le corps ne bouge pas, mais sa tête bouge. Il y a aussi, je pense que c'est la représentation de Gaïa.
C'est une femme géante qui est enceinte et elle est aux couleurs de la terre. Ou en tout cas, on dirait qu'elle porte la terre. Chaque année, il y a un thème différent. Et il y a toutes ces immenses sculptures, des statues vraiment très très grandes, construites avec des milliers d'agrumes. En fait, j'ai bien regardé, les citrons et les oranges sont accrochés avec des élastiques. Donc c'est vraiment un travail très long et minutieux qui demande du temps à beaucoup de bénévoles pour créer ces structures et accrocher tous les citrons et les oranges avant de les montrer au grand public. En plus de ces très grandes statues, le sol est décoré aussi. C'est-à-dire qu'au pied des statues, il y a aussi plein d'oranges, de citrons, de fleurs qui viennent vraiment décorer le parterre. Mais parfois, les gens peuvent venir voler un citron, une orange. Donc chaque jour, il y a des équipes, tous les matins, qui viennent remettre des citrons et des oranges aux endroits manquants. Ces sculptures, elles sont dans les jardins Biovès. C'est un jardin au centre de la ville, c'est tout en longueur, et donc ça permet de se balader tout le long en admirant les sculptures les unes après les autres. Et le soir, les statues sont illuminées. Il paraît que les lumières sont magnifiques. Personnellement, je n'ai pas eu la chance de les voir de nuit, mais en tout cas, en plein jour, il y avait vraiment beaucoup de monde. Tôt le matin, c'était plutôt tranquille, et au fur et à mesure de la journée, il y avait vraiment de plus en plus de monde qui vient admirer justement ces sculptures. Il y a une bonne ambiance qui est joyeuse. Et puis, tout le long de ces statues, tout le long des jardins, il y a des petites boutiques. On peut acheter évidemment des produits au citron, des produits qui viennent de Menton, ou même de la limonade maison ou une citronnade faite maison. Personnellement, j'ai opté pour de l'huile d'olive au citron. Une huilerie, donc un fabricant d'huile originaire de Menton, qui utilise des citrons de Menton pour cette huile d'olive au citron. Donc moi, c'est le petit souvenir que je me suis ramené de mon voyage à Menton. Il y a beaucoup de touristes qui viennent de partout en France et même d'Italie, voire parfois d'autres pays, spécialement pour cette fête. C'est l'un des événements les plus connus de la Côte d'Azur, après le célèbre carnaval de Nice. Et oui, parce qu'en plus de ces très belles sculptures à admirer, il y a aussi de la fête. Il y a de la musique, des danseurs, des chars décorés avec des fruits. Il y a plein d'événements pendant ces 2 semaines de fête. Si un jour vous avez l'occasion de visiter Menton pendant la fête du citron, vous pouvez aussi profiter de la mer, aller vous balader en bord de mer, peut-être même vous baigner si l'eau est bonne. Vous pouvez aussi visiter la vieille ville avec ses maisons colorées et puis goûter des spécialités locales. C'est une cuisine qui est très proche de la cuisine italienne puisque l'Italie est vraiment à 2 pas. C'est vraiment une expérience unique, originale et parfumée. D'ailleurs, si un jour vous allez à la fête du citron à Menton, puisque c'est sur la même période que le carnaval de Nice, si vous venez quelques jours dans le sud de la France, vous pouvez en profiter pour faire les deux.
Nice et Menton ne sont pas très loin l'un de l'autre. Il doit y avoir à peu près 1 heure et demie de trajet entre les deux. Donc vous pouvez faire à la fois le carnaval de Nice et la fête du citron à Menton en l'espace de quelques jours et profiter d'un temps doux, d'un hiver vraiment très doux et ensoleillé dans le sud de la France. Et donc chaque année, ça dure pendant 2 semaines, c'est à peu près de mi-février jusqu'au 1er mars. Alors, est-ce que ça vous tente de voir des sculptures géantes en citron? J'ai posté quelques photos sur nos réseaux sociaux si vous êtes curieux de voir à quoi ça ressemble. Donc n'hésitez pas à aller voir sur nos réseaux La Pause Café Croissant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans La Pause Café Croissant. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode.